Bonjour, ces derniers temps, j'ai rencontré une nana qui fuyait une relation toxique, qui prétendait fuir une relation toxique. Elle me disait que son mec était mauvais, était pas comme il faut. Par conséquent, elle passait son temps à lui faire des remarques, à lui dire ce qu'il n'a pas fait, à lui montrer tous les endroits où il n'était pas son potentiel réalisé. Et elle disait, mais peut-être que s'il change, s'il grandit, ça se passera mieux dans mon couple. Bon. Et elle disait ça, ça m'insupportait en fait. Quand elle disait ça, elle cherchait dans mon regard une validation de son scénario de vie. Je lui ai dit, mais meuf, t'es pas sa mère en fait. Pourquoi est-ce que tu veux changer cette personne? Il a peut-être pas envie de changer. Pourquoi est-ce que t'es si violente envers lui? Et elle m'a dit, non, c'est lui qui est violent envers moi. Et c'est souvent comme ça qu'on crée soi-même son propre enfer et qu'on entretient soi-même une relation toxique dont on va être victime, mais certaines personnes ont l'art de se promener avec tous ces enjeux souterrains comme ça, avec toute cette violence souterraine, de l'imposer aux autres, de l'imposer aux gens qu'ils prétendent aimer, et ensuite de se plaindre des conséquences, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la personne t'explose au visage. Bref, tout ça pour dire, non meuf, t'es pas sa mère. Par contre, si tu veux faire sa mère, si tu veux, parce que c'est ok, je comprends que t'aies besoin de chercher à presser ton mec comme un citron pour en tirer le potentiel, ok. Simplement, faut peut-être assumer que ça, c'est une forme de violence qui a sa légitimité, qui est juste, mais c'est une prise de risque en fait. Souvent, c'est pas assumé comme une prise de risque. Souvent, c'est assumé comme si c'était normal. C'est pas normal. C'est de la violence. Et ensuite, ton mec, quand il t'en fout une, il va dire c'est normal, tu m'as cassé les couilles. C'est pas normal. C'est de la violence. Et quand je dis que t'es pas sa mère, c'est pas pour que t'arrêtes d'essayer de tirer le potentiel de ton mec. Quand je dis que t'es pas sa mère, c'est pour que t'assumes, les yeux dans les yeux, que t'es en train d'être violente avec lui et que y a des conséquences à ça. Est-ce que tu peux prendre la responsabilité de ces conséquences? Est-ce que tu peux au moins les regarder en face? Si c'est pas le cas, tu vas finir comme toutes les victimes de relations toxiques, à ne pas comprendre ce qui t'est arrivé, à ne pas comprendre quand ça a commencé. Ça n'a pas de point de départ. Si tu portes cette énergie-là avec toi, c'est là depuis toujours. Et le jour où tu commences à regarder ça en face, c'est plus de la toxicité. C'est simplement des humains qui frictionnent, des humains qui se rencontrent. Et c'est beau, c'est juste. Voilà, je crois qu'il y a un gros malentendu ou un sujet tabou autour de ce truc-là. C'est parfaitement honnête et juste que de chercher à presser son mec comme un citron. Et probablement que les mecs font la même chose avec les nanas. Qu'est-ce qui se passe si t'arrêtes d'être sa mère? Je vais te dire ce qui va se passer. Alors tu risques d'être sa femme. Je sais pas si je crois en ce que je viens de dire. Ok, si, c'est ça. Si t'arrêtes d'être sa mère, tu prends le risque d'être sa femme, mais aussi de ne pas être sa femme. Tu prends le risque de te faire rejeter. Tu prends le risque qu'on t'envoie chier et qu'on te dise, mais en fait, t'es pas légitime à essayer de changer ce mec. C'est-à-dire que toi, t'es pas au niveau en tant que meuf, en fait. Bon. Et pour ne pas voir ce risque-là, pour ne pas prendre ce risque-là, beaucoup de nanas, là, qui vont faire la maman, pour ensuite se dire, ah, mais il arrête pas de me dire, t'es pas ma mère. Bah ouais. Peut-être qu'il veut une femme, en fait. Bref, arrête de faire la maman, sois une femme. Et la conclusion de ça, bah, il y en a pas. On n'a pas un résultat qu'on a choisi. Parce que si tu prévois déjà que ton mec sera comme ça, comme ça, comme ça, tu prévois déjà une conclusion. En arrêtant de faire la maman, tu vas arrêter de prévoir une conclusion. Donc tu vas arrêter de vivre dans un monde de fantasmes et tu vas vivre ici et maintenant et tu vas rencontrer cette personne que tu prétends aimer au moment où tu peux la rencontrer vraiment. Et paradoxalement, c'est en arrêtant de faire la maman que tu le feras grandir. C'est-à-dire que tu passes ta vie en fait probablement à faire la maman pour des mecs en espérant qu'ils grandissent, alors que tu les empêches de grandir en faisant ça. C'est-à-dire que tu veux pas rencontrer l'homme, mais toi-même tu entretiens le petit garçon. Toi-même tu veux relationner, tu veux dominer dans un sens. D'une femme maman à un petit garçon dont tu peux gérer les besoins et gérer les pulsions. Et c'est ok. Si tu te rends compte de ça, c'est ok. Ce sera pas une relation toxique, puisque tu auras mis de la conscience dessus. Et moi, mon but, c'est de vous aider à ça, à ne pas vivre de relations toxiques. Ça veut pas dire que les relations vont pas être difficiles, ça veut pas dire que ça va être facile, mais si on a conscience de ce qui se passe vraiment en soi et en les autres, je crois qu'on peut arriver à jouir de n'importe quelle relation. Je crois qu'on peut arriver à être
à s'épanouir, à être heureux dans n'importe quelle relation, même des relations qui font mal. Il y a des personnes qui ont intérêt à vivre ça et à expérimenter ça. Donc, je suis pas là pour juger. Si tu fais la maman, fais la maman. Mais assume-le. Assume-le que c'est pour dominer, pour pas te vivre en tant que femme et prendre le risque de te faire aimer ou rejeter. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'était Trigger pour l'Institut Psyité. Si le sujet des relations toxiques t'intéresse, je te mets le bouquet DM en description. C'est un produit que j'ai créé sur mesure qui permet de se libérer des relations toxiques. À bientôt pour une prochaine vidéo.